Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des récaps des trades de la semaine avec Liberty Trade. Dans cette vidéo, on va aussi parler de différentes approches du côté stratégique donc par rapport au marché. Je vous dis à tout de suite. Alors comme on peut le voir ici sur cet écran, on va voir qu'on a atteint donc des niveaux assez bas sur notre portefeuille. On a visité donc notamment la dernière fois les 3,37% en territoire négatif. À l'heure actuelle, on se trouve dans les 4,40%. Donc ce qui représente, comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, j'aurais dû la faire la semaine dernière, je n'ai pas vraiment eu le temps. Ça représente en réalité seulement la moitié donc des pertes sur mon portefeuille puisque je ne traite pas l'ensemble de mon portefeuille sur le trading, sur le compte de trading pardon, sur lequel je suis. Donc ici, moins 4,40%, ce qui signifie sur mon portefeuille réel seulement 2,2%. Je vous expliquerai ça très prochainement dans la prochaine vidéo justement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme je vous ai dit, hein, on visite un petit peu ici, comme vous allez voir à l'écran, donc les plus bas. On est proche, donc on a dépassé les 3,30% en territoire négatif. On est actuellement sur les 4,4. Donc c'était une approche notamment sur le DAX. Là, cette dernière semaine, ces 2 dernières semaines, j'ai tradé uniquement en scalping des tradings sur le DAX. Ça n'a pas donné les résultats que j'espérais. On va voir ça ensemble. On va revoir les positions donc, que j'ai eues cette semaine uniquement sur le DAX. Donc l'ensemble des positions historiques que vous pouvez retrouver ici. Donc ici, on va retrouver sur notre plateforme MT4 les positions. On va aller sur un graphique 5 minutes et on va remonter au début de la semaine. Donc ici, voilà, début de la semaine qui se passe sur le 3,6. Donc on va se retrouver au début de semaine. Je vais agrandir un petit peu ici pour qu'on voie bien les positions. Donc on a démarré notre début de semaine, voilà. Ici, après un range, donc on va pouvoir identifier ici un gros range, voilà. On a cassé ce range en début de séance, en début de semaine justement, donc une poursuite à la baisse qui était favorisée selon mon approche. Donc ici, voilà, on a une baisse qui se confirme avec notamment un gap baissier par rapport à la clôture, comme vous pouvez le retrouver donc ici. Le gap baissier, l'ouverture ici plus bas, on attend de poursuivre le mouvement à la baisse, surtout que dans la tendance de fond, on était quand même haussier, mais c'était une situation de retracement, donc on pouvait se permettre, selon mon analyse, d'aller chercher un petit peu plus bas et essayer donc de prendre des positions à la baisse. Position justement qu'on a pris ici. Alors malheureusement, ça s'est avéré être le bas du range donc de la journée, donc mauvaise position ici qui commence pour un début de semaine. Ensuite, on va donc s'apercevoir que le reste de la journée, il n'y a pas eu vraiment d'occasion. On a été revisité ici ce bas donc de séance. On va le faire en rectangle, ce sera plus parlant. Donc voilà, comme ceci, on a été visiter le bas, donc comme vous le voyez ici, le bas atteint au début de séance, mais on n'a pas réussi vraiment à poursuivre le mouvement. On a clôturé ici comme vous le voyez. Ensuite, un petit cap baissier vite fait rattrapé à la hausse. Pas d'occasion sur le début de séance. Ensuite, on avait une possibilité donc de casser cette consolidation ici par rapport à ce triangle d'indécision qui était dessiné. J'ai essayé donc de prendre position à la hausse. Ici encore, ça n'a pas payé. Donc deuxième mauvaise position sur la semaine. On va voir qu'ensuite on est resté vraiment donc dans des ranges assez larges, mais tout de même des ranges. Voilà comme ceci pour cette journée. On va voir ensuite donc sur la séance du vendredi. On a eu une occasion ici, première position gagnante avec un premier objectif juste ici. Malheureusement, on est sorti ici avant les nouvelles donc du non-farm payroll qu'on a eu sur les États-Unis. Alors, j'ai pu reprendre position, comme vous le voyez ici, avec la petite flèche bleue à l'achat 5 à 10 minutes après la nouvelle. Malheureusement, on voit bien ce qui s'est passé. On a extrêmement corrigé. On est venu ici taper donc les plus bas des derniers jours. Donc forcément, encore une mauvaise position. Donc 3 mauvaises positions sur cette semaine, donc sur le DAX. Alors, on va voir ensemble un petit peu, je vais vous parler du coup
de l'aspect donc du backtesting que j'avais réalisé sur le DAX. Justement, on va aller donc sur cette page ici de TradingView qui est vraiment un site internet qui est intéressant pour faire des analyses et donc même vous pouvez l'utiliser à l'heure actuelle pour trader. Vous avez juste à payer un abonnement, mais c'est vraiment un logiciel très intéressant, notamment du côté graphique, qui vous permet de faire pas mal de choses que sur MetaTrader, on se retrouve assez vite limité du côté de l'analyse technique pour dézoomer facilement, pour vraiment avoir, comme vous le voyez ici, des facilités de déplacement sur le graphique. Donc vraiment un outil intéressant qu'on peut utiliser pour faire du backtesting ou même analyser des produits sur du long terme. Alors ici, comme vous le voyez, j'ai dessiné différents carrés. C'était des périodes que j'avais testées donc avec cette approche sur le DAX. Donc, comme vous pouvez le retrouver ici, deux périodes en vert, des périodes très intéressantes pour des systèmes de trading en tendance. Et ici sur les carrés rouges, vraiment des zones de range. Donc je voulais tester, mettre à mal un petit peu ce système, savoir mon espérance de gain, mon taux de réussite dans les périodes, dans les rectangles en rouge, et notamment donc dans les bonnes périodes que vous voyez ici en vert. Donc les résultats que j'avais comptabilisés étaient plutôt intéressants. Le souci, c'est que c'est vrai que j'avais comptabilisé donc ces résultats en fonction de ces périodes. J'avais seulement eu un nombre de un nombre de positions dans mon historique d'une centaine de positions, ce qui est vraiment le minimum pour une stratégie. L'idéal, c'est vraiment de pousser à plusieurs centaines, voire sur plusieurs années. Donc son historique, j'avais pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc voici, je vous montre un petit peu, voici comment j'avais fait mon historique. Alors, les avantages et les inconvénients, c'est quoi? C'est que du côté des avantages, on a la possibilité donc, de faire un historique très rapidement sur des périodes avantageuses et désavantageuses pour notre système de trading. Le désavantage, c'est que on va baser notre système de trading, c'est-à-dire nos objectifs et notre money management et donc notre trading sum par exemple, en fonction de ces périodes. Et le souci, c'est que c'est pas représentatif des conditions générales du marché. C'est-à-dire par exemple quand j'avais eu l'occasion d'être en bonne position la semaine dernière sur une journée très volatile, j'avais pas pu espérer beaucoup plus de points sur l'indice parce que dans cette historique, j'avais justement une limitation en termes de points par jour, une espérance de gain assez limitée, puisque ça ne représentait pas l'ensemble des conditions du marché, mais seulement des conditions précises dans des périodes, comme vous le voyez ici, assez précises. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Bien évidemment, on se rend compte que pour le moment, ça me portait plutôt des avantages de faire seulement ce backtesting sur ce type de période. L'idéal est toujours bien évidemment de faire son backtesting sur le plus grande période de temps possible. C'est bien évidemment ce qu'il faudrait faire à chaque fois. Alors je voudrais revenir aussi avec vous sur quelque chose que j'ai remarqué. À chaque fois en fait qu'on a un système de trading, qu'on fait un backtesting dessus, qu'on fait un test forward, c'est-à-dire qu'on va tester sur compte démo ce même système et ensuite on passe en compte démo, on va souvent avoir, selon notamment mon expérience, quand même expérience de plusieurs traders, c'est qu'on va avoir tendance à tout simplement avoir peut-être une mauvaise période au moment où on va démarrer cette stratégie sur compte réel, donc sur les marchés avec de l'argent réel en jeu. Et c'est quelque chose notamment donc, que j'ai remarqué sur mon propre trading, notamment comme vous pouvez le voir ici, on a eu un creux donc dans les premières périodes où j'avais attaqué donc le trading sur le forex avec un système, une stratégie de trading. Je vais vous en reparler justement très vite parce que je suis en train de faire un update de cette stratégie. Et par exemple, sur la stratégie Forex, on voit aussi que j'ai atteint ici un plus bas. Alors, ce que j'ai remarqué justement, c'est que quand on passe sur compte réel, on a tendance à avoir ce type de période. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si le marché vous testait pour voir si vous êtes prêt à endurer un petit drawdown au début donc de ce lancement de stratégie ou si vous allez abandonner assez vite et ensuite rester assez longtemps en fait pour pouvoir atteindre des profits sur le long terme. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on passe sur compte réel avec une stratégie de trading qu'on a testée dans le passé, qu'on a testé aussi sur un compte démo et qui avait récemment des très bonnes performances, de très bonnes performances. Donc quelque chose qu'il faudrait quand même garder à l'esprit, c'est toujours important puisque le côté psychologique en trading est vraiment important comme on le sait.
Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Alors après, il y a aussi plusieurs raisons, hein. Soit on a des mauvais résultats donc sur notre compte de trading parce qu'on exécute mal notre stratégie, ce qui peut arriver puisque à partir du moment où on est sur un compte réel, c'est de l'argent réel qui est en jeu, donc notre psychologie, notre façon d'agir peut être légèrement modifiée, voire énormément modifiée selon le comportement de chacun. Ou soit, tout simplement, on tombe dans une période négative parce que, bien évidemment, un backtesting est intéressant pour voir le comportement de son système de trading et l'espérance de gain qu'on peut avoir, taux de réussite et ratio risk-reward, mais ce n'est pas 100% représentatif de ce qui peut se passer dans le futur. C'est tout simplement le seul moyen qu'on ait pour juger de notre stratégie, de notre système de trading. Donc on est obligé de passer par là, on est obligé de le faire de manière très sérieuse. Et du coup, c'est possible que quand vous vous lanciez donc sur cette stratégie en compte réel, vous passiez par une mauvaise période, notamment si en compte démo, vous aviez eu une super période donc en trading, que vous aviez des super résultats. Eh ben, c'est bien évidemment logique. Les probabilités sont pour notamment que vous ayez ensuite une période de drawdown. Et si jamais ça tombe au moment où vous vous lancez en compte réel, c'est pas étonnant si vous commencez donc à perdre de l'argent avec cette stratégie sur compte réel, alors que dans le passé, et notamment sur votre compte démo, ça s'est avéré être profitable. Et je souligne bien, c'est dans le cas où votre comportement et votre prise de position est exactement identique à celle que vous avez eue en compte démo. Alors voilà, c'était important donc de le notifier. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si vous voulez essayer de résoudre un petit peu ce souci, parce que quelque part en trading, la seule partie de chance qu'on ait en fait dans ce business, c'est tout simplement est-ce qu'on va tomber dans une bonne période de trading au lancement de cette stratégie sur compte réel, ou est-ce qu'on va tomber dans une mauvaise période et qu'on va enchaîner un drawdown par exemple. Donc sur cette stratégie, c'est un petit peu le seul aspect de chance qu'on ait en trading, sinon tout le reste c'est tout simplement de la probabilité et de la discipline. Alors pour essayer de résoudre un petit peu cet aspect de chance, on pourrait donc énumérer des hypothèses, par exemple se dire que on va attendre que notre système par exemple nous génère un signal de tendance. Si vous êtes trader en tendance, on va attendre une nouvelle tendance pour rentrer, pour essayer de mettre les chances de notre côté. Parce que imaginez par exemple si vous rentrez donc en position, donc vous vous mettez en compte réel à trader votre stratégie. Vous êtes déjà en tendance depuis plusieurs jours, par exemple. Imaginez, vous prenez position toujours en tendance. Eh ben, il y a quand même des probabilités pour que cette tendance s'arrête, puisque plus on va dans une période de tendance, plus on a des chances et des probabilités que cette tendance s'arrête pour former un range, ou tout simplement pour former un range et ensuite une nouvelle tendance, ou aussi tout simplement changer directement de tendance. Donc, il y a peut-être cet aspect-là à travailler, à savoir donc utiliser votre système pour attendre une nouvelle période possiblement positive pour vous, pour votre façon de trader. Alors, si vous tradez en tendance, attendez peut-être le lancement, le démarrage d'une nouvelle tendance. Si vous tradez en range, attendez la formation d'un nouveau range. Parce que par exemple, si vous êtes déjà dans un range, eh bien, on ne sait pas quand est-ce que le range va s'arrêter. Et du coup, si vous prenez les derniers signaux, vous avez plus de probabilité forcément d'avoir des pertes. Alors que si vous attendez une nouvelle tendance, ensuite la nouvelle formation d'un range, vous aurez plus de probabilité d'avoir des premiers trades gagnants. Donc c'est quand même une astuce et une approche intéressante, je pense. Donc c'est pour ça que je la partage avec vous. Je ne sais pas si c'est exactement la manière de faire, mais c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers temps. Donc je me dis que c'est toujours intéressant de la partager avec vous. Si vous avez donc des opinions par rapport à ce type d'approche, je vous encourage à donc laisser des commentaires pour qu'on en discute et qu'on fasse avancer donc ce débat, qu'on fasse avancer nos idées. Donc voilà, sinon sur le DAX, j'avais réalisé à travers des périodes que vous voyez ici, j'avais réalisé à peu près une centaine de positions. J'avais des résultats intéressants, donc j'ai pu me lancer dessus. Apparemment, selon les résultats, je suis tombé dans une mauvaise période donc, de trading, ce qui va me permettre quand même donc de me relancer aussi sur la stratégie de Forex que j'avais eu juste avant, qui nous avait permis de faire quand même des gains. Et du coup, je fais un update, comme je vous l'ai dit, 5 minutes à l'avance, un update de cette stratégie. Je vais utiliser la semaine qui vient pour faire donc cet update et pouvoir me relancer sur une stratégie Forex, principalement la semaine d'après. On verra ensuite pour le DAX.
Et comme ça, on va pouvoir avoir des résultats solides tous les jours, toutes les semaines sur ma stratégie Forex, en attendant que je puisse améliorer donc mon approche sur le DAX, faire notamment un historique peut-être beaucoup plus important pour avoir vraiment quelque chose de solide et pas seulement certaines périodes, ce qui a, comme je vous l'ai dit précédemment, forcément des avantages et des inconvénients. Alors je voulais vous montrer ici, pardon, aussi le DAX sur une période un peu plus grande. Ici, on est en daily. On voit bien que la tendance ici est à la hausse. On a des zones d'impulsion, des moments, je veux dire, d'impulsion et de correction, mais on reste vraiment haussier donc sur l'indice allemand. D'autant plus que mes prises de position étaient principalement à la hausse cette semaine. C'est pas pour autant que j'ai pu profiter donc des meilleurs mouvements à la hausse. Ceci principalement dû justement à mon analyse statistique sur des périodes bien précises et non sur un ensemble de périodes. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler pour améliorer ces résultats. Donc, je voulais aussi du coup vous parler des différentes approches qu'on peut avoir en trading par rapport à un système de trading ou une façon de trader. Donc on peut avoir un système qui va en fait consister à trader un style de setup, peu importe qu'on soit en tendance ou en range, puisque c'est le type de système qui s'approche vraiment de l'automatisation. C'est là où en fait on va trader euh, des setups, en fait, un système de trading avec un setup qui va nous permettre d'avoir une espérance de gain en fonction d'un marché en tendance et d'un marché en range. On ne va pas s'occuper donc d'identifier vraiment le type de marché dans lequel on est, si on est en range ou si on est en tendance, on va tout simplement trader le même setup et avoir un money management qui va nous permettre de dire bah, si on est en tendance, on va essayer d'en profiter un maximum avec notre deuxième partie de position. Si on est en range, on va essayer quand même de faire un tout petit peu de profit avec notre premier objectif et essayer de diminuer le risque le maximum avec notre second objectif. Donc il y a vraiment ce type d'aspect qui marche plutôt pas mal, d'après mes recherches, d'après ce que j'ai pu trouver sur internet. C'est aussi le type de système que j'essaye de confectionner et de faire. Comme ça, on n'a pas vraiment à se soucier des périodes de range ou des périodes de tendance. Alors c'est vrai que c'est un raccourci un petit peu simple à faire, mais c'est le type de système qui peut fonctionner sur le long terme. Du moment qu'on le teste sur une grande période, on sait qu'est-ce qu'on va espérer dans des périodes de range, notre drawdown maximum, et on va voir en période de tendance qu'on va pouvoir recouvrir vraiment nos pertes qu'on aurait eues. Alors après, ça dépend vraiment du choix tout simplement de chacun, si on est prêt à faire ce type d'approche, si on est prêt à vivre en fait ces différentes étapes, à supporter ces périodes de drawdown en fonction des ranges, même si on peut les identifier à l'œil, et donc à suivre ce type de système au fur et à mesure. Ou il y a un autre type de système qui est plutôt associé à du semi-automatique, voire du discrétionnaire. C'est un système où en fait on va identifier à l'œil par exemple des zones de range, comme vous pouvez voir à l'écran par exemple ici. Alors après, c'est toujours plus simple à dessiner une fois que le range est établi. C'est souvent le souci, c'est-à-dire qu'une fois que le range est établi, on va être au courant de la présence tout simplement de ce range, mais il sera peut-être très certainement un peu trop tard, puisqu'on aura eu déjà des pertes dans ce range sans savoir exactement qu'on était dans ce range. Donc c'est aussi là que le premier système a son avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se soucier du range ou de la tendance, on traite toujours un setup, on sait juste qu'on va avoir plus de gains en période de tendance qu'en période de range. Donc version vraiment simplifiée d'un système de trading, mais du coup système de trading qui est plus facile à réaliser, plus facile à tester, et après c'est juste au niveau psychologique qu'il va falloir pouvoir le vivre d'une certaine manière. Donc la deuxième approche possible, qui est plutôt hybride, c'est un mélange donc d'identification discrétionnaire sur vos écrans de tout simplement zone de range, et ensuite donc déterminer une entrée en tendance si vous tradez la tendance, ou déterminer des entrées en range, puisque on a identifié une zone de range, vous allez pouvoir vous amuser à trader donc dans cette zone de range. Après, c'est à vous de choisir votre façon de trader, si vous êtes plutôt range ou tendance. Savoir que bien évidemment, mathématiquement parlant, la tendance vous permet d'avoir des ratios plus grands, d'aller chercher des objectifs plus loin, puisque c'est des périodes de volatilité et qu'on va avoir un mouvement directionnel qui va vous permettre d'aller chercher des objectifs un peu plus loin, d'être un petit peu plus agressif donc dans votre trading, et forcément qui aurait normalement un côté rémunérateur plus important. Alors après, il faut savoir que les marchés ne sont pas en grande majorité en tendance.
la plupart du temps, ils sont quand même en range. Donc, on a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque stratégie. C'est le trading, c'est l'art des compromis. Il faut savoir quel camp choisir. Si on choisit les deux camps, il faut bien tester chacun des deux. Et sinon, il faut se contenter de l'approche de laquelle on préfère, euh, dont on est le plus à l'aise à vivre au jour le jour. Donc la première approche que je vous disais, de ne pas faire attention au range et à la tendance, mais de trader le setup comme si on était en grande majorité en tendance pour essayer d'avoir des ratios les plus grands, ça revient un petit peu comme le principe en fait des casinos. Imaginez, vous rentrez dans un casino, les probabilités sont forcément plus importantes pour que vous perdiez de l'argent que vous en gagnez. On sait tous que les casinos ont les probabilités de leur côté. C'est pas pour rien qu'ils font de l'argent et qu'ils sont toujours ouverts. S'ils faisaient que perdre de l'argent, les casinos ne fonctionneraient pas très bien et ils seraient toujours fermés. Donc, on sait que les casinos ont plus de chances de gagner que vous. Donc, l'approche en trading reviendrait aussi à dire que si on trade comme le casino, c'est-à-dire qu'on se base seulement sur des probabilités, des statistiques, selon lesquelles notre setup nous permet de gagner une grande majorité du temps. Et quand on gagne plus que ce qu'on perd. Donc, je voulais aussi vous partager donc cette idée vraiment de trader un petit peu comme un casino, ce qui enlève quelque part la partie forcément émotionnelle qu'on a, puisque on va se baser sur des statistiques, des probabilités. On va vraiment être confiant dans notre approche et on va vraiment se dire que on va gagner la plupart du temps avec un ratio plus grand que ce qu'on va perdre, et ça vous permet de passer à travers les périodes de drawdown, les mauvais moments, pour retrouver des périodes positives et générer des profits. Donc voici pour cette vidéo. Je ferai bientôt une vidéo, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, donc sur les brokers, pour vous dire un petit peu comment je gère le risque donc lié aux brokers. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une certaine plus-value, et n'hésitez pas donc à me poser des questions et à échanger par rapport aux idées que j'ai pu énoncer donc dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve très vite donc pour la vidéo sur les brokers et notamment la vidéo sur les updates que j'aurai fait sur ma stratégie Forex. À très vite et bon week-end à tous.